Hey, coucou tout le monde à mon défi 365 jours. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de notre petit prank d'hier concernant le poisson d'avril. Mais il y a quand même un peu de vrai parce que oui, ce serait un rêve de faire le Centre Bell, faire la plus grosse conférence jamais vue au Québec. Moi puis Stéphane, maudit que ce serait un beau rêve. Puis c'est un rêve qu'on va persister, puis peut-être qu'un jour vous allez nous voir au Centre Bell. Mais il y a un petit peu de vrai aussi là-dedans parce que moi puis Stéphane, on va être en conférence bientôt. Puis on espère que vous allez être présents puis vous allez participer. On va vous annoncer ça très peu bientôt parce qu'on est en train de la créer en ce moment. Et très bientôt, Stéphane va sortir son livre officiellement et nous allons pouvoir commencer notre tournée. Donc, surveillez nos dates, puis j'espère qu'on va vous voir en grand nombre. Aujourd'hui, je voudrais élaborer un sujet qui s'appelle les barrières. Parce que souvent, on s'empêche de vivre, on s'empêche d'avancer, de créer nos projets parce qu'on a des barrières. Et nos barrières sont causées par des multitudes. Donc, souvent, la grande cause de notre barrière, c'est la peur. Aussi, le jugement. On a tellement peur que nos voisins ou nos amis nous jugent parce qu'on veut avancer dans la vie, puis on se met des barrières. Mais il n'y a pas tellement de trucs à ce niveau-là, mais il faut laisser aller les barrières. Il faut dépasser nos limites. Il faut faire plus. Puis c'est pour ça, dans nos vidéos, on dit souvent, mais il faut faire les premiers pas, un petit pas à la fois, de respecter sa limite et d'avancer à chaque jour. Mais c'est aussi d'affronter la peur, de prendre un gros marteau, de casser le mur de glace qui est devant vous, puis de passer à l'action. Souvent, on dit dans nos conférences, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de faire des choses que vous n'avez jamais osé faire dans la vie, pour avancer à la prochaine étape. Si souvent, on donne souvent des excuses dans la vie, je vais vous donner un exemple. J'ai une femme qui m'avait écrit, qui avait écrit un livre, puis elle voulait savoir comment le publier, puis elle me disait, c'est ton main dur de publier un livre, elle dit, ça demande de l'argent partout. Ben oui, ça prend de l'argent pour publier un livre. Il faut acheter des copies, il faut vendre des copies, mais j'ai dit, je vais vous donner un exemple, puis je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ma fille, elle avait 8-9 ans, à peu près 10 ans, je dirais, elle voulait avoir un laptop. Puis j'avais dit à ma fille, si tu veux un laptop, tu vas trouver une solution. Parce que dans la vie, il y a une solution pour tout. Mais pendant 2 mois de temps, ma fille, elle a ramassé des canettes dans les packs, dans les poubelles. Elle a ramassé des canettes, puis elle a ramassé son argent pour acheter son laptop. Ça l'a fait 2 choses, parce qu'elle a encore ce laptop-là aujourd'hui. Puis elle est rendue à 18 ans. Puis elle y fait attention parce qu'elle l'a payé de ses poches. Donc, ça l'a créé de la valeur. Puis elle a travaillé fort pour l'obtenir. Donc, dans la vie, c'est un peu la même chose. Tu veux publier ton livre, va faire, tu travailles fort. Là, je dis pas d'aller ramasser des poubelles comme ma fille a fait, mais c'est une maudite bonne solution parce que les canettes sont rendues 10 cents. Ça ne prendra pas de temps de ramasser une coupe de 100$ pour atteindre ton but. Mais c'est de sortir de sa zone de confort. Faites des choses que jamais dans la vie vous allez oser faire, puis atteindre ces limites-là, de casser la barrière. Arrêtez de penser qu'est-ce que les voisins pensent, qu'est-ce que les amis pensent. Pensez à vous. Est-ce que vous voulez réellement réaliser ce projet-là? Si c'est oui, là, la balance ne compte plus. Let's go. Passe, puis casse la balance, puis passe à l'action. Là-dessus, je vous dis bonne réflexion tout le monde. À demain.